On entend souvent parler de résistance aux antibiotiques, mais de quoi s'agit-il? La résistance aux antibiotiques survient lorsque l'efficacité d'un antibiotique utilisé pour traiter une infection bactérienne commence à diminuer ou devient nulle. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que si certaines infections deviennent plus difficiles ou même impossibles à traiter avec des antibiotiques, les Canadiens risquent d'être malades plus longtemps et de propager ces infections. C'est un fait que les Canadiens sont abondamment traités aux antibiotiques. En 2013, les pharmacies canadiennes ont délivré près de 23 millions d'ordonnances. Il est donc important que les Canadiens prennent ces médicaments de façon responsable afin de réduire l'incidence de la résistance aux antibiotiques au Canada et dans le monde. On considère la résistance aux antibiotiques comme l'une des principales menaces pour la santé publique dans le monde entier, puisqu'elle rend plus difficile et plus coûteux le traitement des maladies et elle réduit le nombre d'agents efficaces dans la lutte aux maladies infectieuses. Sans traitement ou avec un choix limité de traitement, les gens risquent d'être malades plus longtemps et certaines infections non traitées risquent de causer des complications et même la mort. De plus, les personnes qui subissent une chimiothérapie ou une chirurgie invasive pourraient être vulnérables aux infections si aucun antibiotique ne peut les protéger. La résistance naturelle aux antibiotiques est possible, mais c'est l'utilisation abusive ou inadéquate des antibiotiques qui est la cause du problème, notamment la prise d'antibiotiques dont on n'a pas besoin, ainsi que le non-respect de l'ordonnance, l'automédication ou l'échange de médicaments. Qu'on retrouve ces infections résistantes au traitement dans les établissements de santé, il faut savoir que personne n'est à l'abri. En effet, bon nombre de ces infections peuvent être contractées en dehors des murs d'un hôpital. Les infections urinaires, la pneumonie et certaines infections transmises sexuellement sont au nombre des infections qui présentent une résistance au traitement. Les infections résistantes au traitement peuvent donc se propager d'une personne à l'autre. C'est la raison pour laquelle la résistance aux antibiotiques préoccupe l'ensemble des collectivités. Que faire pour réduire la propagation des infections résistantes au traitement? Lavez-vous souvent les mains. Évitez de transmettre vos germes aux autres. Faites-vous vacciner pour prévenir certaines maladies. Nettoyez les surfaces de travail au savon et à l'eau. Si vous êtes malade, restez à la maison. Rangez, manipulez et préparez les aliments en toute sécurité. Ayez des pratiques sexuelles sécuritaires. Si l'on vous prescrit des antibiotiques, prenez toute la dose recommandée même si vous vous sentez mieux. Toutefois, si vous avez des effets indésirables graves, discutez-en avec votre médecin. Ne partagez jamais vos antibiotiques avec des amis ou la famille et ne prenez jamais de médicaments périmés. Le Dr Gregory Taylor, chef de la santé publique au Canada, souhaite rappeler aux Canadiens que la résistance aux antibiotiques est réelle. Elle est présente au Canada et la population doit être consciente des risques qui y sont associés. Bien que la résistance aux antibiotiques fasse partie de l'évolution naturelle des bactéries, les moyens d'atténuer les effets de cette résistance existent et les Canadiens doivent être vigilants. Il est important que chaque Canadien fasse sa part pour aider à réduire la propagation des organismes résistants aux antibiotiques. Pour en savoir davantage sur la résistance aux antibiotiques et sur ce que vous pouvez faire pour vous protéger, visitez canada.ca/antibiotiques.